Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Laure. Bonjour Antoine. J'espère que tu vas bien pour Impeccable, tout va ce bien. pour ce webinaire à distance. Merci, à tous les participants qui sont là, qui nous ont rejoints ou qui nous rejoignent, peu à peu pour ce webinaire, qui démarre à 15 heures. On est dans les temps. On va démarrer, Laure, si tu es prête. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un retour d'expérience sur, l'utilisation de Hyundai, votre utilisation de l'application YouLearn Club, qui est Mhm, l'application marque blanche Sparted, mm, que vous utilisez depuis plus d'un an maintenant. c'est ça. Donc pour les participants, pour ceux qui sont là, c'est un webinaire qui va durer 1 heure, 60 minutes. N'hésitez pas à participer, à interagir, à répondre, à réagir, à écrire vos questions dans le chat. On les prendra soit au fil de l'eau, si c'est pertinent par rapport à ce qu'on se dit avec Laure, soit plutôt en fin de session où on aura l'occasion d'avoir une séance de questions-réponses. Donc voilà. Donc un grand merci déjà Laure pour être présente aujourd'hui avec nous. Avec plaisir. Je te propose de se présenter. Donc je vais te laisser la parole pour une petite présentation. Ensuite, je prendrai la main et puis on enchaînera pour démarrer le webinaire. Eh bien, donc, ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc, je suis Laure Maignan, je suis responsable de la formation réseau chez Hyundai Motor France depuis maintenant un peu plus d'un an. Je suis arrivée fin 2019 et donc un de mes premiers projets chez Hyundai a été Spartid. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour en parler plus en détail. Super, merci. Moi de mon côté, donc Antoine Bégry, responsable client pour nos projets automobiles sur leur projet de mobile learning. Et donc je suis l'interlocuteur, c'est moi qui accompagne Laure et ses équipes dans ce joli projet de mobile learning avec l'application YouLearn Club. Avant de démarrer, Laure, de rentrer dans le vif du sujet, je propose de te faire réagir à une actualité. Donc, le ministère de l'écologie, le gouvernement a fixé pour l'année 2021 un objectif de 100 000 bornes de recharge de véhicules électriques en place à disposition les automobilistes. Comment est-ce que tu réagis? Quelle réaction est-ce que ça appelle chez toi par rapport à votre contexte, à votre actualité? C'est un objectif ambitieux. On est très loin du compte, au jour d'aujourd'hui et c'est vrai qu'en tant que constructeur, automobile, forcément, ce genre d'informations, nous fait réagir et on les prend, évidemment avec plaisir puisque un des freins qui, en tout cas est soulevé aujourd'hui par rapport à l'achat de véhicules, dits électrifiés, c'est, effectivement, la mise à disposition de bornes de rechargement. Donc ça peut, permettre de lever certains freins de clients ou prospects potentiels. Donc c'est vraiment une information de bon augure, d'autant que, ce matin, nous avons, révélé au monde entier, l'arrivée de notre nouveau véhicule électrique, 100 électrique, qui s'appelle l'Ioniq 5. Donc forcément, on est toujours preneur de ce type de nouvelles pour accompagner, le développement de nos ventes. Super, effectivement, belle annonce faite ce matin. Pour ceux qui ont pu suivre ou pas, n'hésitez pas à regarder sur Internet, sur les réseaux, le Ioniq 5 qui est sorti avec une très belle vidéo de présentation pour ce launch, cette sortie mondiale. Effectivement, en ce qui concerne l'objectif d'équiper le territoire en borne électrique, on va suivre ce sujet. C'est effectivement un facteur important pour réussir l'électrification du parc automobile. Mmh. Merci pour cette réaction, Laure. Est-ce que tu peux nous partager quelques mots pour présenter l'entreprise, présenter Hyundai? Oui, alors en fait, quand on parle de Hyundai, il faut penser Hyundai à l'échelle du monde, puisque en fait, Hyundai Motor, c'est bien une filiale de Hyundai Company. Donc c'est un énorme groupe à l'échelle du monde, même si notre vision française fausse un tout petit peu parfois la donne. Donc Hyundai Motor, ça compte près de 110 000 collaborateurs dans le monde. C'est également 8 sites de production, des centres de recherche de design, donc c'est une très grosse structure. Aujourd'hui, Hyundai Motor, c'est le 5e constructeur mondial et c'est également pour la marque Hyundai, la 6e marque la plus vendue au travers du monde, donc ça compte un peu quand même, ne soyons pas humbles sur le sujet. À l'échelle de l'Europe, il faut savoir que Hyundai, c'est quand même,
une marque qui est présente dans 41 pays et qui donc représente un peu plus de 420 000 véhicules sur l'échelle européenne en 2020. Et évidemment, on a des gammes qui sont aujourd'hui spécifiquement conçues pour l'Europe avec les besoins spécifiques au marché européen. Donc, tous ces facteurs-là sont pris en compte et on a également des sites de production comme la République tchèque qui sont présents en Europe. Donc, certes une marque coréenne, mais qui s'européanise malgré tout. Et puis à l'échelle de la France, évidemment, si je descends un tout petit peu, on est globalement au siège un peu plus de 130 collaborateurs aujourd'hui. Donc on continue de se développer pour appuyer nos ambitions en termes de vente. Pour info, en 2019, Hyundai a réalisé pas loin de 40 000 ventes de véhicules. Et puis Covid oblige, en 2020, ça a été un petit peu moins, puisqu'on était autour de 35 000 unités, ce qui restait malgré tout une bonne année pour nous, puisqu'en termes de parts de marché, nous avons gagné des parts de marché en 2020, malgré le contexte. Donc, on est quand même heureux de l'année 2020 qui s'est écoulée, malgré toutes les difficultés que le contexte a pu avoir sur tous les constructeurs et sur le marché automobile en général. Super, d'accord, très intéressant. Donc 5e constructeur mondial, 6e marque la plus vendue dans le monde. Tu as évoqué le fait que c'est donc une entreprise sud-coréenne. Est-ce que ça a un impact sur la culture d'entreprise? Ça a un impact, oui, puisque déjà, nous avons des Coréens présents au quotidien avec nous dans le cadre de nos travaux divers et variés. Et puis, la culture coréenne, c'est une vraie culture de la performance avec toujours des ambitions très élevées. Mais c'est pas fixé au hasard. Ces ambitions, elles sont toujours calculées et bien pensées. Et c'est surtout que les moyens pour atteindre ces ambitions sont toujours donnés aux équipes. Donc ça reste très challengeant, mais en même temps extrêmement motivant. Et puis une des particularités que j'ai découvertes moi en intégrant la marque du coup Hyundai coréenne que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a une vraie culture du reporting dans la structure en général, alors à l'échelle de la France, mais à l'échelle du monde en général. Donc on a besoin de communiquer des résultats de manière très régulière à nos directeurs et même à l'Europe et même au monde. Donc ça dépend des sujets, mais en tout cas on communique beaucoup nos résultats. D'accord. Ça permet sans doute un alignement entre les équipes et les différentes entités situées différemment sur la planète. Si on fait un petit focus, Laure, sur l'équipe formation à laquelle tu appartiens, est-ce que tu peux nous présenter donc un peu plus ton rôle et puis Mmh. comment ça s'imbrique dans l'équipe formation en général? Alors, l'équipe formation, donc comme je l'expliquais, Hyundai Motor France, aujourd'hui, c'est 130 collaborateurs, donc on est globalement des petites équipes. La formation ne fait pas exception à la règle, donc on est aujourd'hui 3 collaborateurs, donc je suis en charge du service. Je m'appuie sur un coordinateur qui s'appelle Emmanuel et sur une assistante qui s'appelle Perle. Et nous sommes en charge à nous 3 de délivrer toute la formation à notre réseau de concessionnaires qui représente aujourd'hui 197 concessions. Et on doit apporter tous les plans pour monter en compétence tous les métiers présents dans la concession, donc en passant du mécanicien, par le technicien, par le vendeur et même jusqu'au directeur de site à qui on propose des choses. Donc on a un vaste champ un vaste périmètre d'action, Action. ce qui nous permet de pas nous ennuyer, mais ce qui nous oblige à être un peu polyvalent et un peu multitâche parfois, donc c'est ce qui fait le charme aussi. D'accord. Donc 3 pour 197 concessions, qui est la taille de votre réseau en France. Mmh. OK. Hem, En termes d'activité, du coup, tout au long de l'année, c'est marqué comment, en fait, votre planning de formation, les thèmes abordés? Comment est-ce que ça fonctionne? Globalement, on commence à travailler sur notre planning, en septembre-octobre, en se disant: «Qu'est-ce qu'on va faire sur l'année qui va venir?» Forcément, le premier point qu'on essaie de poser, alors avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir, c'est effectivement toutes les activités liées au lancement de nouveaux véhicules, puisque que ce soit pour la partie technique ou la partie commerciale, ça représente des moments, forts et importants de notre Mmh. actualité auxquels, en tout cas, on ne peut pas passer à côté. Donc c'est ce qu'on essaie de poser en 1er. Et puis une fois qu'on a posé ça, on regarde ce qui nous reste comme place et comme possibilité d'agir et on travaille sur, la planification des autres sujets qui ne sont pas forcément moins importants, mais en tout cas qui sont peut-être moins, preneurs de temps. Mmh.
Donc, parce qu'on a notamment des cursus internes à la marque qui font l'objet de certifications métiers, que ce soit pour les vendeurs ou les techniciens, par exemple. Et donc, on a des obligations d'atteinte de taux de certification pour ces métiers-là. Et donc, il faut voilà, qu'on propose la planification qui nous permette aussi d'atteindre ces objectifs-là tout au long de l'année. Donc c'est un travail assez intense. Donc en fait, on délivre notre planning de formation annuel en novembre. Alors évidemment, il peut y avoir des ajustements, hein, parce qu'en fonction des actualités, puis de la vie en général, il peut se passer plein de choses. Mais une fois qu'on a posé le gros, voilà, on ajuste à la marge et globalement, ça marche pas trop mal comme ça. D'accord, tant mieux. Donc un planning largement drivé, en tout cas par le planning de sortie Mmh. des véhicules, et puis ensuite d'autres sujets qui gravitent, ok, on a bien compris. Merci Laure. En termes d'outils, alors c'est pas une surprise du coup, si on enlève Sparted, puisque vous êtes Mmh. équipé de notre application. Avant Sparted, vous aviez quoi comme outil pour former les collaborateurs? Alors avant 2020, je vais même dire, notre formation, qu'elle soit produit ou métier, était quasi exclusivement en présentiel. Mhm. Il y avait une volonté de digitaliser certains sujets pour, limiter les temps de formation, limiter les coûts également, faut pas se mentir. Donc, on avait déjà des choses en e-learning qui se faisaient, donc en distanciel, mais qui étaient généralement complémentaires à du présentiel. Forcément, le covid est passé par là et donc forcément, on a très largement accéléré, la digitalisation, en tout cas quand c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas et c'est pas toujours souhaité non Mhm. plus. Donc on a, notamment mis en place, des e-learning toujours, mais également, des classes virtuelles, sur des sujets parfois, moins attendus que d'autres, mais ça fonctionne. Ça demande quand même un tout petit peu d'adaptation culturelle pour certains puisque, basiquement être derrière un écran comme on l'est aujourd'hui avec, un casque, un micro et une caméra, c'est pas toujours évident pour nos participants. Donc il y a un petit temps d'acculturation, mais malgré tout, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mhm. D'accord, super intéressant. Donc beaucoup de présentiel et puis une accélération du digital, Mmh. un peu sans surprise avec la crise qu'on a connue l'année dernière. Euh, ok, super. Avant de rentrer un peu dans le projet, enfin on commence à rentrer dans le sujet du jour. En 2019, donc Hyundai Motor France se fixe comme objectif ambitieux d'atteindre 30% de voitures hybrides et vertes à fin 2020, fin décembre 2020. Est-ce que tu peux nous préciser le contexte dans lequel s'inscrit cet objectif et puis pourquoi le rôle qui a été le vôtre, l'équipe Learning, dans l'atteinte de cet objectif? Encore une fois, l'objectif peut paraître un peu ambitieux sur le papier, mais il n'était pas, infondé dans le sens où, les réglementations évoluaient, on était contraint voilà, à maintenir un taux de CO2, acceptable. Donc, forcément, ça passait par la vente de véhicules électrifiés. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on était prêt, c'est-à-dire que dans notre gamme, on avait des produits qui pouvaient répondre à ce besoin et donc qui nous permettaient de tenir cet, objectif de CO2. Mais du coup, ça passait forcément par, des changements d'habitude pour nos vendeurs qui, pour certains, étaient réfractaires, moins à l'aise. Donc du coup, il fallait à tout prix qu'on leur délivre de l'information sur ce sujet-là. On avait eu en 2019, alors je dis on, j'y étais pas, mais en tout cas en 2019, il y avait eu un énorme événement de formation en présentiel autour de ce sujet-là. Pour autant, après cet événement, on est resté un peu dans le flou et on va dire, on n'a pas su, alimenter nos vendeurs de manière suffisamment régulière. Donc, cet objectif de 30 étant fixé par notre direction générale, nous avons été sollicités pour dire: «Ben voilà, trouve-nous une solution pour, former et évaluer nos vendeurs à raison de 3 à 4 fois par an sur ce sujet-là», pour qu'on puisse non seulement les monter en compétences, régulièrement, mais en plus, évaluer. Alors j'aime pas forcément le terme, mais en tout cas s'assurer, que cette montée en compétences soit vraiment efficace et régulière et dans la durée. D'accord. D'accord, très clair. Et je précise que vous étiez, si je dis pas de bêtises, à peu près à 10% de mix de vente de voitures Mmh, vertes. Et donc, mmh. l'objectif est de passer de 10 à 30%. On prend bien la mesure de l'objectif ambitieux que c'était. Euh,
Et du coup, pour atteindre cet objectif, les outils dont vous disposiez, notamment les LMS, n'étaient pas suffisants pour vous accompagner dans l'atteinte de cet objectif? Bah, en tout cas, c'était, un des points d'accroche, mais en tout cas, à l'instant où on s'est parlé de ce sujet-là, c'est-à-dire fin 2019, on n'avait pas d'éléments disponibles à livrer à notre réseau et donc, bah, on n'allait pas pouvoir attendre des mois et des mois pour pouvoir, Mmh. bah, leur livrer une solution et le développement d'un e-learning, par exemple, c'est très d'abord c'est coûteux et ensuite c'est un peu plus long, donc fallait qu'on aille vite. En Mmh fait, mh. notre Mmh. problématique au départ, elle était celle-là, c'était de dire: «Bah, il faut qu'on aille vite Mmh. sur le sujet, donc trouver une solution en adéquation avec ce besoin-là». D'accord, très intéressant. Donc la nécessité de déployer rapidement. Quels ont été les autres critères qui ont fait que, beh, finalement, vous avez choisi Spartan? Alors en fait, quand on a commencé à réfléchir à une solution d'évaluation, c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis dit, «Juste poser des quiz, ça va être un peu ennuyeux et un peu institutionnel» et donc très rapidement, j'ai commencé à chercher une solution de micro-learning. Solution sur le principe que je connaissais, de par mon expérience passée et donc on s'est mis en relation avec Spartid et on a étudié plusieurs solutions sur le marché. Mais ce qui nous a plu, et rapidement séduit avec Spartid, c'est, déjà la solution en elle-même, de par son esthétisme. Moi, j'avoue que quand c'est pas beau, j'ai pas envie de faire donc rapidement, bah, c'était plutôt chouette d'avoir une solution esthétique à proposer. En plus, on a compris que c'était facile d'utilisation pour nous, déjà en tant qu'administrateurs, mais également pour, notre réseau de vendeurs, puisqu'en l'occurrence, c'était notre cible identifiée sur le sujet et également parce que, bah, Spartid a su nous accompagner bien en amont sur le sujet en nous faisant des présentations, en nous orientant vers des points de clés, des clés de réussite, des points Mmh. sensibles à tenir sur le fait, d'avoir un calendrier effectivement établi, les temps de conception et cetera. Donc tout ceci a été, des facteurs qui ont fait qu'on a eu envie de travailler avec Spartid. D'accord. Merci, Laure. Donc, je retiens la facilité d'utilisation et l'esthétisme que tu cites en premier. C'est vrai que nos équipes produits travaillent beaucoup pour avoir un produit qui est beau, qui demeure excitant dans l'expérience utilisateur et puis l'accompagnement, en avant-vente, disons. Et puis effectivement, nous, on s'était rencontrés dès janvier 2020 dans vos locaux à l'époque, donc en physique, pour cadrer le projet, Mmh. bien étudier les facteurs clés de succès, mettre en place le planning, un certain nombre de choses pour cadrer l'année qui allait s'écouler. Ok, merci. On va du coup pouvoir rentrer peu à peu, là, on rentre dans le sujet du jour. Donc vous avez donc déployé l'application YouLearn Club, hein, application en marque blanche de Spartan. Quelle est la population ciblée de cette application, Laure? Alors comme je le disais aujourd'hui, la première population qu'on a identifiée, c'était la population des conseillers commerciaux ou vendeurs chez nous. Heu, on ne se ferme pas la porte sur, ouvrir la solution à d'autres, métiers. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas identifié le besoin qui serait en adéquation, mais en tout cas aujourd'hui, on a notre base de vendeurs, dans Spartid. D'accord. Donc, vous ciblez les 300 commerciaux qu'on a cités Mmh, plus tôt dans la conversation sur donc 197 points de vente mmh, répartis en plusieurs régions sur le mmh. territoire. Est-ce que Spartan et l'application est un dispositif obligatoire ou pas? Alors sur le papier, j'ai envie de dire oui, mais comme tous les sujets obligatoires, il y a toujours, une certaine, on va dire, obligation toute relative. Dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas d'action, «punitive» entre guillemets Mmh. si les vendeurs, n'utilisent pas l'application. Malgré tout, on a souhaité pour, faire adhérer plus facilement au projet, notre réseau en général, on fait pardon, refacturer une partie de notre, solution à notre réseau, Mmh. de manière, finalement plus symbolique qu'autre chose. Mais en tout cas, l'idée, c'était de se dire, bah, quitte à payer, autant jouer quoi, entre guillemets. Donc même si le coût est très, très modique et très relatif, ça a permis sans doute de se dire: «Bon, bah, on va aller voir au moins ce qui se passe dessus au départ». Donc on n'a pas regretté le choix, mais voilà, l'obligation, oui, sur le papier, il est obli la solution est obligatoire, oui. D'accord. Du coup, ça fait lien avec le sujet des téléphones, la Mmh, flotte mobile. C'est souvent une question qu'on a au démarrage des projets. Téléphone pro, téléphone perso.
est-ce que les collaborateurs sont équipés d'un téléphone professionnel? Pas tous, pour le coup, ça c'est à la libre appréciation de chaque distributeur. Donc certains, conseillers commerciaux vont être équipés d'un téléphone pro, d'autres pas et vont, utiliser leur téléphone perso. Mhm, En l'occurrence, on s'est posé la question assez rapidement, en début de projet si ça allait être un vrai frein et on a eu, une seule remontée, d'une personne qui ne voulait pas utiliser l'application sur son téléphone personnel, donc autant dire, aucune. mhm, mhm, Et puis, malgré tout, on sait que même si ça perd de son charme, l'application est quand même accessible via des tablettes et donc en concession, il y a des tablettes, de toute façon. Et puis, malgré tout sur ordinateur si vraiment, on mhm. n'a vraiment pas d'autre solution, mais donc on n'a vraiment pas eu de frein par rapport à ça. D'accord. Oui, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai que la solution est pensée donc pour un usage sur mobile, bien sûr, mais elle est tout à fait disponible sur un navigateur web, que ce soit sur ordinateur ou sur plateforme, sur tablette ou ordinateur, même si ça perd de son charme, comme tu dis. Et c'est intéressant, effectivement, on a souvent des petites réticences ou des questions sur l'utilisation sur l'usage mobile perso. Et en fait, on s'aperçoit, comme tu dis, que dans les faits, il y a peu de retours là, un collaborateur qui a montré une réticence, mais l'important c'est de montrer, de prouver la valeur de l'outil au quotidien en fait dans son métier. Et puis comme on est sur du micro-learning avec une interaction courte Mmh. de 3-4 minutes par jour, c'est vraiment pas du tout un dispositif qui est invasif. Si on se penche un peu sur les résultats, non, avant de parler de résultats, on va parler plutôt du planning pédagogique propre à l'application. Mmh. Comment ça se passe, Laure, pour planifier les lancements de campagnes de micro-learning sur l'application? Est-ce qu'il y a un comité pédagogique qui se réunit régulièrement ou est-ce que c'est décidé en amont très tôt à l'occasion du planning plus général qui est pensé au niveau de la formation? Voilà, comment ça se passe, avec qui? Alors là, en l'occurrence, on a raisonné un peu différemment parce que notre planning de formation, on va dire classique, était posé. En revanche, on a sollicité tous les contributeurs dont on allait avoir besoin. Donc on a sollicité les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes communication, les équipes, pièces et accessoires et on a mis, en place, un groupe de travail pour, déjà les faire adhérer eux aussi, au Mhm, projet parce que finalement un des aspects positifs de ce projet, c'est que c'est assez fédérateur en interne également. Donc on a pas mal présenté la solution, en interne, avant même de commencer à travailler sur le fond. Et puis on a commencé à réfléchir tous ensemble avec cette «problématique» entre guillemets, qui était donc de, accompagner notre réseau de vendeurs, sur, ces véhicules électrifiés. Donc on a commencé déjà par, la première action qu'on a tous menée ensemble, c'était de chercher un nom pour notre application. On a brainstormé, on a posé des idées et puis on a fini par arbitrer sur le Youland Club. Et puis après, en fonction du planning, qui nous restait, à poser sur l'application, on a commencé à regarder les grands thèmes qu'on souhaitait aborder, ceux qui nous semblaient plus prioritaires que d'autres ou plus, urgents de traiter que d'autres. Et il y a des choses qui sont arrivées très, très vite sur le tapis, hein, évidemment les produits et les technologies, mhm, tout ce qui était, fiscalité, hein, qui fait, toujours plaisir, les temps de charge, enfin il y a vraiment des choses qui sont arrivées très, très vite. Donc je pense qu'en 30 ou 40 minutes, notre planning annuel était posé, en se mettant, finalement les clés de succès qu'on s'était fixées, à savoir une campagne tous les mois et demi et donc en se disant: «Bah, de toute façon, il faut qu'il y en ait, un maximum de temps dans l'année pour que ça tienne et que ce soit aussi acceptable pour notre réseau». Donc heu, donc ça a été, très rapidement fait parce qu'en plus on avait cette ligne rouge annuelle, en tout cas sur mhm. 2020, qu'on voulait traiter. Donc c'était, notre guide conducteur et ça a été finalement pour nous assez facile de faire ce premier planning. D'accord, et donc c'est intéressant parce que, du coup, tu dis que vous avez sollicité donc les différents experts en interne et que ça a été un projet fédérateur. Mmh, Et c'est un facteur clé de succès, c'est-à-dire qu'il faut effectivement dans ces projets-là, très tôt, communiquer en interne et communiquer aussi auprès de ce qu'on appelle les ambassadeurs, hein, les personnes mmh, qui vont être proches des utilisateurs pour qu'eux-mêmes relaient l'information. Donc ces ambassadeurs qui ont des rôles de prescripteurs slash, ils ont un rôle d'évangélisation, enfin ça dépend quel vocabulaire on utilise. Mais OK, intéressant. Et donc sur le rythme de campagne, une campagne par mois, c'était votre objectif. mmh. Vous l'avez tenu, cet objectif de lancement de campagne?
Alors on l'a tenu, malgré tout, bah, l'année 2020 a été forcément une année un peu folle, au sens, propre du terme. C'est-à-dire qu'on aurait dû lancer l'application en mars, Mmh. pile poil au moment où on a été, heu, confinés. Donc du coup, notre planning s'est naturellement décalé puisqu'on ne pouvait pas lancer Mmh. l'application alors que nos showrooms étaient fermés. Donc on a décalé notre première campagne à mai, donc dès qu'on a pu en fait à la réouverture, on l'a lancée. Ce qui nous a obligés à resserrer un tout petit peu le planning de formation sur la première partie de l'année. Peut-être un petit peu trop, soyons honnêtes, parce que du coup, on a quand même pas mal sollicité dans un laps de temps très court notre réseau. Et puis, à partir de l'été, ça s'est renormalisé et on a rebasculé sur ce rythme qu'on s'était fixé de une campagne par mois. Mmh. Et donc malgré tout, on a réussi à poser nos 8 campagnes, qu'on avait, identifiées, dans l'année. Et puis, le confinement a eu cet avantage-là, c'est que du coup, on en a préparé 3 d'avance, ce qui nous a permis d'être un petit peu plus confortable sur les premières campagnes dans la gestion, voilà, du flux. Mmh. Donc on a essayé de profiter au moins de ce temps-là pour avancer en perspective de la réouverture. Mmh. D'accord. Donc 8 campagnes, effectivement, vous avez tenu malgré tout votre, le planning qui était fixé, malgré ce décalage un peu forcé dû aux conditions. Avant de rentrer dans l'analyse des résultats, de parler des résultats, est-ce que tu peux nous expliquer comment, vous communiquez auprès de votre cible, en fait? Comment vous avez fait connaître l'application au démarrage et puis comment, au fil de l'année, vous avez communiqué avec la cible? Alors, avec notre cible, comme finalement chaque nouveau projet, on lance ce qu'on appelle chez nous, des circulaires d'information. Mmh mh. Donc, on rédige effectivement une note, qui explique, le projet, le pourquoi du comment, comment en l'occurrence là on téléchargeait l'application, donc avec le petit mode opératoire qui allait bien, et pourquoi, on allait utiliser cette modalité-là. Et dans notre communication, pour le coup, on a utilisé un ton beaucoup moins formel, beaucoup plus, voilà, proche des gens, un peu Ludique, moins ouais. «institutionnel» entre Mmh mh. guillemets. L'idée c'était de dire, bah d'ailleurs je pense qu'on a rarement utilisé le terme formation quand on a communiqué autour de Spartid. On a vraiment parlé, de jeu, on a vraiment parlé de challenge, on a vraiment parlé de l'aspect ludique, et cetera. Mais finalement, on voulait un peu désacraliser tout ça. Donc on a communiqué via cette modalité-là. Et puis comme je le disais, on a déjà communiqué beaucoup en interne pour, bah, fédérer tout le monde autour de ce projet-là et aussi et surtout auprès de ce qu'on appelle chez nous les zone managers, donc les chefs de région, puisque sans eux, on n'est Mmh. pas grand-chose, pour que eux-mêmes adhèrent, à la solution et effectivement en parlent à chaque fois à chaque fois qu'ils étaient présents en concession de manière à relayer l'information. Donc évidemment, ça a été les premières personnes à qui on a dit: «Bah, jouez avec nous quoi», pour, Bien sûr. qu'eux-mêmes soient convaincus de la solution, pour en parler encore plus facilement. Donc c'est vrai que c'est ces 2 grands principes voilà, de communication qu'on a utilisés, au lancement en tout cas. Et puis après, une fois que l'appli a été lancée, on a vraiment, usé, de la breaking news, donc une des fonctionnalités, disponibles, dans l'application de manière à pouvoir, bah, faire des piqûres de rappel, remotiver les troupes quand il y avait besoin, Mmh mh. communiquer aussi sur les résultats. L'idée, c'était de valoriser aussi, nos participants, donc les remercier, donc on a pas mal utilisé la breaking news tout au long du projet. C'est vrai que vous utilisez très tôt, vous avez bien utilisé dans les meilleures conditions la breaking news pour, comme tu dis, animer en fait, votre réseau de vendeurs, hein, et puis, les fédérer et puis, annoncer les campagnes à venir, les campagnes en cours, les campagnes, qui sont terminées avec les classements associés. Tu parlais du ton, c'est vrai que c'est intéressant. Vous êtes quand même une grosse, 5e constructeur mondiale, donc c'est pas rien, mais vous avez réussi à utiliser un ton un peu décalé, un peu moins corporate et qui est finalement cohérent avec l'expérience, qu'on propose au sens où on propose une expérience qui est ludique, basée sur le jeu, donc avec un ton un peu plus décalé qui est cohérent. Et effectivement, très important, les zone managers qui sont ces ambassadeurs, ces prescripteurs dont on Mmh. a parlé, tout à l'heure. Est-ce que vous aviez, en plus de ces outils-là, des goodies ou comment est-ce que vous encouragiez en fait et comment est-ce que vous encouragez aujourd'hui les participants à venir jouer sur l'application, à venir se former?
Alors, en l'occurrence, on n'a pas mis de système d'incentive en place sur 2020. D'abord parce qu'on n'était pas prêt, il a fallu qu'on découvre, l'application nous aussi, qu'on se familiarise avec, tout ce qu'il peut Mmh. y avoir derrière. Donc on n'était pas prêt à le faire, par manque de maturité sur la solution. Donc on n'a pas mis en place, ce système d'incentive. Donc le seul, entre guillemets, «moyen de pression» qu'on avait, c'était ce système de facturation. Donc c'est pas forcément, très vendeur sur le papier. En l'occurrence, sur 2021, par contre, on active la fonctionnalité Gift Shop où, justement, on met un système, de challenge en place pour dire, pour les 10 meilleurs participants de l'année, il y aura, un cadeau, et cetera, et cetera. L'idée, c'est, au-delà de récompenser les gens, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait, un vrai pool de fidèles sur l'application, qui étaient, tout le temps connectés, tout le temps les premiers à finir leur campagne, qui réussissaient, des performances assez incroyables en termes de score. Mmh. Et donc, l'idée c'était, voilà, de pouvoir valoriser ces gens-là et puis aussi d'entraîner ceux qui étaient, un petit peu plus à la traîne ou un petit peu plus, réfractaires. Donc, si ça peut nous aider et nous accompagner là-dessus, on prend évidemment. Donc, on active, voilà, fort de cette expérience au bout d'un an, on active cette Mmh. fonctionnalité-là. Mmh. Oui, je précise que c'est donc effectivement, le gift shop, comme on l'appelle, est inclus dans le produit et s'active dans le back office et Mmh. c'est à vous, Laure et Emmanuel et l'équipe de paramétrer, à partir de combien de points, je peux accéder à tel goodies, tel cadeau, tel lot. D'accord. On va maintenant parler des résultats, Laure. Donc si je reviens sur le calendrier, vous vous lancez en janvier. Mmh. Le Covid intervient, donc le planning est repoussé et donc vous lancez votre première campagne en mai 2020. 8 mois plus tard, à la fin de l'année, en décembre, vous avez 255 utilisateurs actifs sur ce parc total de 300 collaborateurs. Donc 255 collaborateurs, vendeurs qui chaque mois vont participer aux campagnes que vous proposez. C'est une très belle performance. C'est un très bon score en première année, surtout dans une année comme ça assez Mmh. inédite. Donc bravo pour ça. Vous avez en termes de complétion, alors le taux de complétion, c'est un indicateur intéressant, c'est sur 100 contenus, combien de contenus sont manipulés, sont répondus par les participants, par les joueurs. Notre moyenne client est à 65%, et vous, vous atteignez un taux de complétion à 70%, donc pareil, pour une première année, c'est solide. J'aime bien mettre en relief ce chiffre en le comparant à un taux de complétion, un taux d'engagement sur les LMS qui est de 20%. C'est un taux qui est connu, qui est partagé dans la littérature sur le sujet. Alors voilà, sans surprise, le mobile est plus puissant. Alors les deux sont complémentaires, hein, mais le Mmh. mobile est plus puissant pour engager, pour la rétention des joueurs. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces chiffres, Laure? Est-ce que vous avez été satisfait de ces résultats? Oui, évidemment, on a été satisfait. C'est vrai que, quand on se lance, c'est un peu l'inconnu quand même et puis pour nous, c'était vraiment, une solution, complètement nouvelle. Donc il fallait effectivement que nos vendeurs, jouent le jeu. Donc on était plutôt contents de ce résultat. Alors évidemment, on aurait aimé avoir 100 mais on sait que c'est pas possible. Donc en tout cas, on a le sentiment d'avoir réussi ce pari qu'on s'était un peu fixé, à savoir être présent au fond de la poche de nos vendeurs un peu au quotidien et de se dire, quand ils ont un petit temps mort, que ce soit devant la machine à café, Mmh. qu'ils aient le temps de jouer, pendant 3 ou 4 minutes par jour avec nous, je trouvais ça plutôt sympa. Donc oui, on est content de ce résultat effectivement et c'est vrai que ce qui est assez rigolo quand on regarde un petit peu, le dashboard, c'est que c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment, des joueurs qui ressortent de manière très, significative, donc c'est assez rigolo à observer. Donc non, non, on est très content évidemment. Donc maintenant qu'on a atteint, cette finalement premier bon résultat, on a envie de faire encore mieux, en 2021 et d'aller chercher, Mmh. encore plus de vendeurs parce que d'abord notre population a grandi et puis de capitaliser sur notre expérience 2020 Mmh. pour aller chercher encore plus de monde. Bien sûr. Vous avez ce fan club, effectivement, ces joueurs qui, tous les jours, qui sont les plus assidus par Mmh, rapport à l'application. Effectivement, l'idée, c'est de les faire grossir de plus en plus, d'embarquer un maximum de monde. Et en fait, ça révèle deux choses. Cette adhésion, ce nombre d'utilisateurs, c'est du coup une adhésion au projet en général. Enfin, mais concrètement, c'est le fait que l'outil plaît
l'interaction proposée plaît. Et puis, deuxième chose, c'est que les sujets que vous avez proposés, la façon dont vous avez tourné les questions, le contenu, ça plaît aussi, ça a du sens pour eux, ça a de la valeur au quotidien pour dans la façon dont ils opèrent leur métier. Est-ce que vous avez atteint les KPI business, si on revient à cet objectif de 30% qui était fixé, 30% de voitures vertes, enfin hybrides slash électriques. Est-ce que ça a été atteint à fin 2020? Ça a été atteint, malgré encore une fois une année qui était finalement, moins importante en termes de volume de vente que ce qui était fixé au Mmh. départ, mais en tout cas le mix de 30 y est et l'atteinte de l'objectif de CO2 était même en deçà de la barre qui nous était fixée. Donc on était évidemment, ravis de cette performance et on a quand même senti que Spartid a su répondre, à notre besoin tout au long de l'année pour, encore une fois être, présent dans le quotidien de nos vendeurs au travers de choses très simples et très rapides, mais juste pour qu'on n'oublie pas. On Mmh. n'oublie pas l'objectif, on n'oublie pas le pourquoi, on n'oublie pas qu'on a des moyens pour atteindre cet objectif. Donc oui, l'objectif est atteint et donc on a été tous très fiers à la fin de l'année, Mmh. qu'on y soit arrivés tous ensemble. Bravo, on est ravis d'entendre ça. Est-ce que sur le plan du retour d'expérience après 1 an d'utilisation, Laure, il y a des aspects du produit Sparthed qui apparaît avoir le plus de valeur pour vous? Est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce sujet? Alors alors indépendamment de la solution qui est donc encore une fois très esthétique et donc moi je trouve ça, très agréable, ce qui est très appréciable pour nous, qui encore une fois, on est une petite équipe et donc on a besoin d'optimiser notre temps, à chaque seconde, c'est la facilité d'utilisation, de l'application. C'est-à-dire que la gestion des inscrits, c'est extrêmement facile, c'est extrêmement fluide. Mmh. L'exploitation des datas également, est simple, simple comme un clic, hein, en fait. Donc c'est plutôt appréciable pour nous qui, en plus, en l'occurrence, disposons d'outils, autres qui sont pas forcément, aussi souples et aussi, Mmh. rapides d'utilisation. Donc au quotidien, c'est vraiment très appréciable de pouvoir, gérer l'application, très facilement et donc mettre notre base, de données à jour, en conséquence. Donc tout ce qui est, effectivement back office dashboard, c'est vraiment un point, très, très fort, pour nous, pilotes, du projet. Mmh. D'accord, super. Donc une appli simple et belle, comme tu l'as dit, ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis un back office, qui permet d'exploiter facilement de la data. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est important de pouvoir voir concrètement, suivre, hein, piloter les différents métriques qu'on propose dans le dashboard, mais principalement le nombre d'utilisateurs, le taux de complétion, le taux de maîtrise. Hein. On n'a pas Mmh, évoqué, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, l'ensemble des KPI, il y en a beaucoup. Mais c'est important ensuite pour avoir des actions derrière en fonction de chaque KPI. Euh, voilà, avec toujours un outil nous, qui s'améliore bien sûr j'allais dire de jour en jour, peut-être pas si régulièrement que ça, heureusement, mais c'est pensé bien sûr pour toujours adresser ce use case d'engager les populations commerciales, les populations terrain, donc commerciales et ou techniques, et donc améliorer leur performance. Et pour améliorer leur performance, pour analyser ça, c'est important d'avoir un dashboard qui permette à vous, les équipes qui sont aux manettes, dans les coulisses, de piloter et d'extraire, de faire parler les chiffres en fait. mmh. Mais ce qu'on n'a pas précisé Antoine, et qui est quand même très important pour moi, enfin en Mhm, tout cas pour nous, c'est qu'on a, dès le départ finalement, créé notre segmentation en fonction des résultats dont on avait besoin et des mhm, informations dont on avait besoin pour communiquer, puisque comme je le disais en préambule, on communique beaucoup d'informations en général. Donc on avait fait notre segmentation en fonction de, effectivement, notre répartition, géographique, nos nombres de concessionnaires, mais également, nos régions et donc on est allé en découpage, par région, puis par ville, de manière à pouvoir, vraiment sortir des datas précises et les communiquer aux bons interlocuteurs au bon mhm, moment. Donc mhm, le fait d'avoir pensé ça bien en amont, ça nous a permis, déjà de pas avoir de regrets et de pouvoir exploiter les datas, très, très vite. mhm. Oui, tu fais bien de le rappeler, effectivement, pour le contexte, la segmentation, c'est donc un Mmh, classement des joueurs. On rentre les joueurs dans certaines catégories qui correspondent à une organisation interne, donc vous par région, ville, puis par entité, par concession. Et donc on peut comparer les résultats entre les différents segments.
les différentes catégories de joueurs. Et puis, par ailleurs aussi, ça permet aussi de pousser un certain contenu au bon moment, à la bonne catégorie, à la bonne population. Donc, c'est là la puissance effectivement, de cette segmentation qui a été très bien pensée en amont, effectivement. On arrive au terme de ce webinaire, on est dans les temps, on est même un petit peu en avance. Euh, pour l'ouverture sur l'avenir, avant de clore ce webinaire, est-ce que Laure, tu peux nous partager peut-être quelques faits, quelques enjeux pour le groupe à court ou moyen terme pour Hyundai? Donc Hyundai, en France, mais dans le monde en général, a toujours des objectifs, pardon, très ambitieux. En l'occurrence, depuis, septembre, et jusqu'à donc aujourd'hui, on a, une flopée de nouveaux produits et on en a encore à venir. Donc, c'est cette actualité produit qui rythme un peu, notre activité depuis déjà plusieurs mois et qui va continuer à rythmer notre activité, sur 2021. Donc, effectivement, on va continuer à surfer sur cette vague de nouveautés pour, évidemment, espérer vendre plus de véhicules puisque, on a, pour ambition, de vendre plus de 44 000 véhicules, si je dis pas de Mhm. bêtises, cette année. Et puis, en bien sûr tenant toujours compte de ces contraintes de CO2 qui restent, inchangées. Et donc, ça passe et ça continuera de passer par la vente de véhicules électrifiés. Donc, notre problématique 2020 existe toujours en 2021 et donc on Mhm. va continuer, à traiter le sujet au travers de nos nouveautés produits notamment. On va commencer, avec, Ioniq 5 du coup, qui est paru ce matin. Heu et puis voilà, donc après on a toujours, voilà, les moyens de nos ambitions, les équipes, travaillent dur pour atteindre ces objectifs. Mhm. Super, donc des beaux objectifs, mais les moyens de vos ambitions, comme vous dites, donc c'est rassurant. J'invite les participants, n'hésitez pas hein, à échanger, à poser vos questions. On prendra toutes les questions. On a encore un peu de temps. Plus précisément, Laure, avec l'application, est-ce qu'il y a des grandes orientations qui ont été données en termes de contenu autour de l'application YouLearn Club? Comme je le disais, en fait, contrairement à 2020, on n'a pas ce fil rouge pour 2021. Donc on va vraiment travailler avec notre scope de nouveaux produits, qui arrivent. Et donc c'est ce qui va, décliner notre planning de formation annuel. Mais encore une fois, on a essayé de travailler sur une planification, la plus large possible pour pouvoir, Mhm, se donner un peu de confort en termes de conception, en termes de communication et cetera. Donc, on commence, l'année, là, maintenant, tout juste. d'accord. Donc, des belles perspectives. Et là, vous utilisez Sparted pour la sortie de véhicules récents pour le Ioniq 5, c'est ça? Exactement. Ioniq 5 a été révélé ce matin et donc on a une campagne sur le sujet qui commence demain. D'accord. Donc, oui, l'idée étant d'être en adéquation avec notre actualité et en l'occurrence, là, comme, il y avait un énorme secret autour de ce véhicule, c'est de pouvoir, rapidement, encore une fois, au travers d'une solution, ludique, efficace et rapide, délivrer de l'information, à nos vendeurs pour, les faire adhérer puisque la précommande est ouverte depuis, Mhm, aujourd'hui. On est complètement en ligne mhm, sur le sujet. mhm. Et on vous souhaite plein de réussite pour pouvoir vendre un maximum de véhicules de ce beau Ioniq 5. Est-ce que tu as un mot de la fin, un mot de fin, Laure? Une remarque, un conseil learning, un tips en tout genre? Un conseil, ça serait peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, après 1 an d'expérience avec Sparti, c'est un très beau projet. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas extrêmement fédérateur, donc ça permet, de travailler, avec beaucoup d'équipes en interne, ce qui est bien. Heu, Parce que, voilà, enfin, en tout cas, moi, j'aime travailler en équipe et j'aime travailler avec les autres, donc le projet, il répond complètement, à ça. Il faut surtout pas avoir peur de cet inconnu. Encore une fois, c'est une solution, très innovante, très rigolote et qui permet encore une fois de désacraliser, la sacro-sainte formation qui peut paraître un peu, rébarbative parfois. Donc j'invite tout le monde à tenter l'expérience.
tout en sachant qu'il ne faut surtout pas, prendre le sujet entre guillemets, «à la légère» parce que c'est un vrai projet. C'est un vrai projet et donc il faut prendre en compte la charge de travail et justement, tous les contributeurs dont on a besoin dans ce projet-là et on ne peut pas juste travailler avec son prisme formation. Il faut vraiment avoir une vision, beaucoup plus large et Mmh. heu et c'est ce qui rend le truc, très sympa. Bien sûr. OK, super intéressant. N'ayons pas peur de l'inconnu, je retiens cette phrase qui a tout son sens dans le cadre de ce contexte, macro, pas facile où on a peu de certitudes sur l'avenir. Je vois qu'on a une question de Joël Hervé: «Est-ce que ce concept de formation est envisageable pour les dépanneurs auto?» La réponse est oui, hein, les dépanneurs auto, bien sûr. Alors, je ne sais pas si Joël, vous avez des questions plus précises, mais on peut adresser, tout type de population. Donc comme je disais, en partie les populations, qui sont sur le terrain, au quotidien. Donc j'ai envie de vous répondre un grand oui, Joël. N'hésitez pas à, compléter votre question ou l'étoffer ou préciser ce sur quoi vous souhaitez qu'on vous réponde. Hem, N'hésitez pas, du coup, il est 15h48. On a, heu, on a encore un peu de temps si vous avez des dernières questions sur ce qui a été dit. En tout cas, un grand merci Laure, ça a été très clair. Heu Alors j'entends le bruit. Je posais la question vis-à-vis de Hyundai. Ah, une question pour toi alors, sur les dépanneurs auto. Alors sur les dépanneurs auto, aujourd'hui, c'est pas spécialement prévu, mais comme je le disais en préambule, aujourd'hui, on ne s'adresse que à notre réseau de vendeurs sur l'application, mais demain, pourquoi pas, ouvrir, l'application, à d'autres métiers. Les dépanneurs auto, aujourd'hui, c'est vrai on leur adresse peu d'éléments, donc pourquoi pas? La porte n'est pas fermée, Mmh. on n'a pas encore envisagé la question, en toute honnêteté. En tout cas, Joël, pour compléter la réponse de Laure, on a des clients qui utilisent l'application en focus sur l'après-vente, donc dans les ateliers, de réparation. Donc, non seulement chez les concessionnaires comme c'est le cas, avec les vendeurs, de Hyundai, mais donc en après-vente. Donc on peut tout à fait, pousser du contenu auprès de ces populations. J'espère qu'on vous a répondu comme vous souhaitez. Joël, n'hésitez pas, hein, par mail ensuite à nous contacter via le site, Sparted. Du coup, on en arrive à la fin de notre réunion, de ce webinaire, si pas d'autres questions. Donc un grand merci, à vous tous qui nous avez, suivis aujourd'hui. Un immense merci à toi Laure pour ce témoignage. En tout Merci cas, à toi. on est ravis de travailler avec vous, avec, tes équipes. Pour cette année qui s'annonce plein de challenges avec donc un focus sur les nouveaux produits, les nouveaux véhicules Hyundai, en particulier là, à très court terme, à savoir demain, une première campagne, sur, le Ioniq 5. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter ultérieurement pour d'autres questions. On sera là pour vous répondre. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée.